Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Bonsoir, bonsoir, bande de petits lémuriens en fuite parce que vous êtes poursuivis par une armée asti de tigres méchants qui ont faim en tabarnak. Comment ça va? Je suis présent avec Grégory. Nous produisons ce Zing Podcast qui se nomme le Hypo Podcast. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce magnifique sport que sont les arts martiaux mixtes moyens. Alors, c'est ça. Yo, ça va mon Greg? Ben oui, c'est sûr, man. Belle carte en fin de semaine qui a eu lieu. Puis on a de quoi qui s'en vient d'assez débile. Je pense en fin de semaine, là, ça va être un must-watch. Ouais, on va revenir là, à l'UFC 253. Là, vous allez avoir deviné que c'est comme les deux gros sujets aujourd'hui, c'est parler de l'autre carte puis parler de la carte d'en fin de semaine. Mais Chris, il me semble que je viens de la checker là la carte, puis je suis comme... Je suis underwhelmed un peu. Là. Genre, où le main event co-main, ça va être débile, mais pour se rendre là, j'ai l'impression que ce ne sera pas la meilleure ride. Genre. Ben, je pense que la sous-carte en fin de semaine qui vient d'avoir lieu est peut-être un petit peu meilleure que elle qu'on va avoir. Ah, c'est ça que j'aurais exactement. Genre, j'aurais gardé le main puis le co-main en fin de semaine qui vient d'avoir lieu. Ouais. Puis je les aurais collissé la sous-carte genre de l'UFC 253. Puis j'aurais pris du combat de Hamzat jusqu'à Tyson Nam contre Rivera. J'aurais sacré ça sur l'UFC 253. Mais, tu sais, genre, je comprends le set. Tu sais, d'après moi, c'est à cause que y en avait une aux États puis une à Abu Dhabi. Ouais, non, c'est ça exactement. Tu vois, tu sais, tu checkes la carte. Pourquoi je suis underwhelmed? C'est parce que ça a l'air d'une carte australienne. Là. Ouais, ben écoute, t'as 4 gars de City Kickboxing en partant, là. Ouais, c'est que Cara France, t'as Riddle, t'as Jake Matthews qui est là, t'as Shane Young qui est là, t'as tous les Australiens puis le monde genre qui se battent plus genre internationalement là, habituellement. Là. Ben, ça fait en sorte qu'on a quand même. Je me rappelle pas, man, d'avoir eu deux belles cartes back-to-back de même. Là. Tu sais, bien balancées du début à la fin, quoique peut-être celle-là dans la fin de semaine, elle va être plus tranquille, mais encore là, tu sais. Ça fait deux belles cartes balancées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Là. Depuis le COVID, on n'a pas vu ça. Là. À part peut-être Fight Island, justement. Ouais, c'est ça. Faut aller. Deux samedis, là, le premier puis le dernier, genre. Là. Ouais, mais le pire, c'est que, tu sais, c'est vrai que les samedis étaient bons, mais on a quand même eu la petite carte de Cater contre Ige, là, sandwich là-dedans. Il me semble, si je me rappelle. Le mercredi, ouais. Ça faisait juste exister, puis that's it. Ça a fini genre à 1h30 du matin, mercredi. Mon gars, c'était fucké. Ah ouais, on s'en souviendra. Même si on a l'impression que ça fait 4 ans, puis ça fait même pas 4 ans. Non. Mais ouais, donc, qu'est-ce que tu as pensé du main event dans la fin de semaine? Ben exactement ce que je pensais, ce qui allait arriver. Tyron Woodley a fait du Tyron Woodley back, le dos collé contre la cage. Il y a eu 2-3 explosions durant le combat. Puis Colby, man, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, man, je trouve qu'il s'améliore de fois en fois, man. On voit genre... C'est sûr que là, c'était pas Ousmane, là, c'était Woodley, mais il est dominant, mon gars. Puis c'est le deuxième meilleur welterweight au monde présentement, ou peut-être le troisième. Si tu mixes, moi, j'ai tout le temps pensé que Douglas Lima fait partie du top 3, là, mais mettons que tu as Ousmane, Lima puis Covington. Je pense pas qu'il y ait un... Tu sais, j'aime beaucoup Burn, là, mais je pense pas qu'il soit à ce niveau-là. Mais écoute, non, main event. Puis, écoute, Woodley, là, il est rendu à 15 rounds là, de clairement perdu. Il n'a même pas passé proche d'en gagner. Non, man. Puis Ousmane a pris son soul, mon gars. C'est plus le même... Ben, c'est pas... Oui, c'est le même gars, il se bat pareil, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, là, mais il a besoin d'un step back s'il veut continuer, Woodley, là. Parce qu'il va devenir un gatekeeper, man.
Man, Dana White, il veut pas qu'il devienne un gatekeeper. Il a genre suggéré de prendre sa retraite straight up là, après le combat. Mais pour être honnête, écoute, c'était pas exactement le combat auquel je m'attendais, pour être honnête avec toi. Dans quel sens? Je pensais que Colby allait avoir un plus gros pace. C'est vrai, moi, dans le fond, mon niveau d'entertainment de ce combat-là était 100% dépendant de ce que Colby Covington allait faire. Ouais, il n'a pas été comme Lawler, mettons. Là. Ou contre RDA, que c'était genre, moi, ces combats-là, j'ai trippé bien raide. Puis à la fin de ces combats-là, j'étais genre, c'est low-key, je l'aime, Colby Covington. Puis là, il s'est ouvert la gueule. Puis là, j'ai dit, ah non, quand c'est ça, je l'aime pas. Je l'aime pas à toutes, là. Est-ce que c'est tout le temps ça, pareil, man? Tu le vois performer dans le cash, t'es genre, Chris, il est bon. Puis, man, il pogne le micro, man. Puis t'es genre, ah, c'est trash can, mon gars. C'était notoriously bad, là, en fin de semaine. Là, à cause de l'angle, là, du combat, là, qui était là, ah, gros, tu sais, à la fin du combat, il est genre, oh, moi, Tyron Woodley. Limite raciste, man, là. Tu sais, il y a pas c'est un communiste, c'est un communiste, il est contre les États-Unis parce que il est contre la police, il est pour la criminalité, il encourage la criminalité. J'ai le gros de quoi tu parles? Tu sais, je comprends, là, il utilise, genre, l'argument que les 3-4 conspirationnistes full de droite dans mon Facebook utilisent, que Black Lives Matter, l'organisme en tant que tel, c'est pas si bon que ça. C'est des bandits, genre. Tu sais, gros, il y a peut-être, genre, une parcelle de vérité à ça, parce que je pense que, mettons, les gens là, qui dirigent l'organisme, le Black Lives Matter en tant que tel, est-ce que c'est genre vraiment des gens genre qui sont avec le monde qui milite dans la rue, c'est du monde qui se sont un peu perdus dans la cause? Parce que veux pas quand tu as des organismes genre de militantisme de même, souvent le monde qui sont bien impliqués genre dans l'organisme, dans l'organisation en tant que telle de la patente. Là. C'est du monde qui se perdent un peu dans leur cause. Puis même eux, des fois, vous savez, du monde qui sont un peu ces extrêmes, là, genre politiques. Là. Mais tu sais, je comprends. J'entends du monde dire des niaiseries de même sur mon Facebook. Fait que je le sais exactement c'est quoi son point. Puis il prend un point qui est utilisé par genre certains conspirationnistes de droite par rapport à Black Lives Matter. Puis je le sais que le gars il joue une gimmick. Fait que je suis genre, tu sais, est-ce que je pense qu'il pense vraiment ça? Pas vraiment. Mais, tu sais, c'est comme... Il y a juste une man... Tu sais, c'est ça qui te prouve tout que Colby Covington, ce qu'il fait, c'est 100% genre un texte appris, là, genre dans le sens des punchlines qu'il pratique, là. C'est que... Tu sais, il y a un journaliste qui l'a un peu comme challengé, là, sur cette question-là, au post-fight, puis il n'y a pas deux manières d'expliquer son point. Tu sais, moi, admettons, moi, je crois en un point. Fait que je t'explique mon point. Là, tu dis, ah, je suis pas d'accord. Mais je vais être capable de trouver une autre manière d'expliquer mon point parce que c'est de quoi en quoi je crois vraiment, tu sais. Lui, le fait qu'il y a juste une manière, il dit, non, il encourage la criminalité, il est contre la police, il est contre l'Amérique. Moi, je suis pour l'Amérique, je suis pour le président Trump. Puis c'est la seule chose qu'il est capable de dire. Il est capable d'amener comme un deuxième point ou quelque chose pour rajouter à son point. Fait que ça va juste te prouver que le gars, il pense pas nécessairement à ça, d'après moi, là. Mais là, il est rendu trop deep dans sa gimmick pour faire un turnaround, là. Exactement, même c'est ça. Puis... Gros, il est trop deep dans le persona, man, pour faire genre, OK, là, genre, c'est too much. Puis, man, il joue sa ligne en sacrement pour vrai, là. Il dit des affaires, des fois, là, c'est limite, là, tu sais. Tantôt, j'écoutais DC Alwani, puis même, tu sais, Ariel, il disait à DC, comment t'as trouvé ça? Puis DC, il dit, tu sais, c'est ça. On peut pas chialer parce qu'il crosse pas la ligne, mais, tu sais, il est à une parole près, là. Il joue sa ligne. Ah ouais, vraiment. Il joue sa ligne, man. Man, ça va finir par l'échapper, c'est sûr, certain, là. Mais écoute, c'est Colby Covington, puis il va vivre avec. Puis comme j'ai dit, il est trop deep dans sa gaming pour faire un kayfabe, là. Il est trop fort, là. Il est trop dans son personnage, même, pour faire un turnaround. Tu sais, faut-tu dire que le gars s'est déjà fait casser à mâchoire, puis il parle encore, là. Fait que je sais pas ce que... je sais pas ce que tu vas pouvoir faire pour que Colby Covington arrête, là, dans ce stade-là. C'est ça. Mais c'était-tu malaisant, Ousmane puis Colby, man, les 2 minutes après? J'ai réussi à en écouter genre 30 secondes max. Man, c'était malaisant, là. Même à un moment donné, là, si j'ai bien compris, là, il parlait, t'as eu un message de fumée de ta tribu, pis tout. Genre, là, j'étais comme, man, on est-tu vraiment là, man? Genre, tu ESPN, le gros, genre, man, c'est un jab direct, en tout cas, tu sais. Non, c'est un cave, man.
Il y a pas d'autre manière de faire ça. Puis une autre affaire là, qui me... Genre, gros, moi, ça, je sais pas pourquoi ça me vient me chercher de même, ça me dérange, mon gars. Ah, c'est que ça m'a gossé. Tout, genre... Colby Covington Incorporated, là. Ça, là, c'est gros... Genre... Tu t'es fait kick-out de AT&T. Puis là, t'es rendu chez MMA Masters. Là. Puis là, mais genre, de la manière, tu vois dans ces clips de hype au début, tout le monde a un t-shirt MMA Masters. Tu vois son climat au MMA Masters, genre. Ouais. Mais là, de la manière qu'il explique ça, c'est genre, non, Cesar Carnero puis Valverde, c'est mes coachs à moi pour Colby Covington Inc. Puis ce gym-là, c'est comme, genre, il vient d'arriver dans un nouveau gym, puis il est déjà en train de dire que c'est son gym, puis que tout roule genre alentour de lui dans ce gym-là, puis c'est rendu, tu sais, un training camp sur mesure pour lui. Puis oui, peut-être qu'il vient dans le gym faire un training camp sur mesure pour lui, tu sais, puis c'est pas un membre genre de l'équipe tant MMA Masters, mais comment te mettre tout le monde à dos dans ton nouveau gym à un combat après avoir été arrivé là, genre? Ouais, man. De donner aucun crédit à personne d'être là. Non, moi, MMA Masters, il acknowledge même pas que c'est là qu'il s'entraîne. Lui, il s'entraîne au Colby Covington Incorporated, genre. Tu comprends? Ah, moi, Genre, je gros. peux pas comprendre, man, comment il fait Ah, pour man. se ça lever me matin, man, gosse, puis être man. bien, man. Moi, je suis un gars, man, tu sais, j'ai ma gang de chums, j'aime le monde, esti, pis tout. Puis lui, man, le gros, il doit être tout seul dans son monde, man. Asti, le gros, c'est genre... Déjà qu'avec son personnage, man, Chris, c'est sûr qu'il y en a qui vont le supporter, là, mais... Mais c'est qu'il est T'sais, fucking chill, ce gars-là, genre. ouais, Il paraît qu'il est dans le gym, puis il est fucking chill avec tout le monde, puis nanana, mais là, dès qu'il arrive quand la caméra, ouais. il se met dans sa gimmick, puis là, il insulte son partner brésilien qui vient s'entraîner avec pendant 1 heure, que c'est son ami, puis là, le gars est genre, gros, the fuck, man, t'es chill avec moi, on n'est pas des amis, pourquoi tu vas dire des affaires de même sur mon monde à la TV? C'est buzzant. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre cette mentalité-là. Ouais, ben moi, je peux comprendre, mais... De rabaisser les autres alentour de toi. Ben, Ouais. c'est un personnage, mais c'est drôle en Chris. Tu sais, je veux dire, d'être cocky pis tout ça, man. Chris, on les a vus, là, les Conor McGregor, les gars de même. Mais tabarnak, lui, man, c'est ça. Je le regarde, man, je suis malaisé, mon gars. Genre, genre Chris, fais-tu vraiment ça, man? Puis ouais, puis Ouais. ça marche aussi, man. Il fait des... Ben, ça marche parce qu'il est Ouais, bon non, ça marche absolument, man. Le gars, bon, un Fight Night de Colby Covington est plus écouté qu'un Fight Night de... C'est un gars que tu peux mettre sur pay-per-view, puis il va pas, gros, tu peux pas mettre genre Colby Covington contre un inconnu sur pay-per-view, puis ça va vendre comme si c'était Conor McGregor. Mais tu mets Usman contre Covington, ça va vendre plus que probablement Usman contre Gilbert Burns. Là. C'est sûr et certain. T'sais, mais, ouais, man, c'est ça, c'est que genre, moi, tout le monde, je pense, tout le monde comprend sa gimmick, genre, même le monde qui s'entraîne avec, puis sont chill avec, tout le monde comprend la gimmick, mais dans le cadre de cette gimmick-là, des fois, il va tellement loin que t'es genre, je le sais que c'est une gimmick, puis que tu le penses pas, mais t'as quand même dit ça, puis je t'ai entendu le dire, fait que genre... Ouais, c'est dur de split, ouais, c'est ça. C'est dur de partager, genre, vraiment sa gimmick, puis c'est qui le vrai Colby Covington, parce qu'il est tellement bon, man, dans sa gimmick que, genre, t'es comme moi, et comme tu le dis, tu le penses peut-être pas, mais tu le dis d'une manière, man, que tu me fais douter quand même que tu le penses peut-être, tu sais. C'est ça, man. Ouais, il est tellement... Il est bon, man. Il est bon, mon gars, là. Je veux dire... Je sais pas, man. Mais c'est spécial. Tu sais, on n'avait pas eu un de même avant, là. Non. Parce qu'il y en a, le gros, genre, tu sais, mettons, Cowboy, OK? Ouais. Ils ont parlé du Corona, là, un peu dans son post-fight interview, puis Ouais. Cowboy, il est comme assez intelligent pour, genre, ne pas s'exprimer sur ces choses-là publiquement. Ouais. Tu sais, il l'a dit, il dit, Big, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? J'habite au Nouveau-Mexique, je suis un Américain blanc qui habite sur un ranch, je suis genre républicain as fuck. Ouais. Donc, Cowboy, il est ultra à droite, là. Ouais. C'est sûr qu'il est contre l'avortement. C'est sûr que les races, ils n'aiment pas ça. C'est sûr qu'il ne porte pas un masque. C'est parce que c'est contre... Lui, il vote Trump, c'est sûr. Là. Ouais, gros, exactement. À côté dans la botte, là. Ouais. Mais il est assez intelligent pour ne pas en parler publiquement parce qu'il sait que, oui, il y a peut-être genre 40% de la population américaine qui vont dire hey, « fuck yeah, cowboy! » Mais il y a l'autre 60% qui vont dire « Aïe, hey, man! » Genre...
j'aime moins Cowboy parce que Ben je oui, sais qu'il ben pense oui. ces affaires-là. Fait qu'il est assez intelligent pour ne pas les dire. Ben, c'est pour ça que le monde l'aime aussi, Cowboy, tu sais, parce que Ouais. sinon, s'il prendrait position sur des choses de même, ça serait pas à son avantage. Puis justement, d'être capable de se fermer la gueule sur des questions, man, qui peut le faire flipper, mon gars, ton image Chris, en 1 seconde et demie, man, sur une phrase, t'es peut-être mieux de keep your mouth shut, man. Ouais, quand lui a sûrement des pensées fucking plus à droite puis fucking plus C'est républicaines. un redneck, c'est Le un cowboy, Colby lui, là. Covington. C'est typique Donald Trump, ça, là. Ouais, Ah ouais. Tu sais, mais bon, mais on comme l'aime tu quand dis même, notre justement, cowboy. tu sais, tu dis que je suis à de fermer sa gueule, puis c'est sur ces issues-là, c'est que quand il y a eu la fameuse photo des fighters du UFC au rallye Ah, de man. Donald, là, Il risque de belles brochettes de sans dessin, ça, mon que gars. t'es genre, ça me fait chier, tu sais, de voir Gaethje là. Puis, tu sais, Ouais. comme, d'un côté, je te comprends, d'un autre côté, tu sais, j'ai aucune surprise parce que, tu sais, gros, ça fait une couple de fois, je le dis, là, j'en ai en tabarnak des fighters de MMA, moi, dans mon Facebook, parce que c'est là qu'ils annoncent leurs nouvelles. Fait que si je veux savoir les nouvelles, il faut que je les suive, là. Ouais. Et, man, c'est un fighter d'MMA en général, c'est crissement à droite, là. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est comme moi de voir Justin Gaethje à un rallye de Trump, puis de savoir que c'est un Trump guy. Ça me Ben moi, c'était de surprend le voir pas. avec cette petite gang-là, man. Tu sais, je veux Ben, dire, moi, Ali, Henry, c'était qui y avait? Dana, c'est sûr. Dana puis Covington. Ouais, puis Covington, tu sais. Puis Covington encore avec son cheap suit, mon gars, man. Brun, man. Ils ont tous des navy blue, man. Puis t'as mon Colby, genre brun, orange, rouillé, man. Ouais, t'es genre lui, le gros, là, il se pointe au magasin, puis il est genre, gros, tu vas me filer ton suit le plus laid en bas de 100$. Ah, man, tu sais. C'est ça, sa gimmick, genre. Ah, man, Mais, c'est incroyable. non, moi, personnellement, la seule affaire qui me gosse un peu de Gaethje là-bas, c'est qu'on s'entrait à un rallye de Trump en ce moment. C'était comme dans un arena ou un convention center. Il y avait genre 20 quelques mille personnes. Puis tu sais, 20 quelques mille personnes, que tu le sais que c'est toutes des COVID deniers. Puis ils sont en tabarnak. Puis il n'y a pas une... Tu sais, gros, Un combat contre Khabib dans je moins suis d'un mois, tu je sais. suis pas pour le masque, le gros, là. Tu comprends? Là? Je suis pas pour ces affaires-là. Mais en ce moment, je n'irais peut-être pas dans un rallye avec 20 000 personnes non plus. Tu sais, je suis pas le genre de gars que si je me pointe à quelque part et il y a bien du monde, là, je commence à faire. Parce que je sais, gros, ça, ma mère est enseignante. Là, puis malheureusement, c'est quelque chose qui arrive en ce moment. Il y a des gens qui ont plus peur, mettons, de la COVID, que quand ils rentrent dans des lieux fermés, qu'il y a Il tombe anxieux. trop de gens, ils font des crises d'anxiété, man. Ouais. Straight up, genre. Moi, ça me fait pas ça, mais genre, j'irais pas dans un rallye avec 25 000 autres COVID deniers, écouter Donald Trump dire des hosties d'enneries qui sont, tu sais, gros, ce gars-là, il fait juste se pointer en avant puis il dit des mensonges, genre, du début à la fin de son Ah, rallye. c'est Il incroyable. dit que des choses qui sont pas vraies. Puis... Ah, le vaccin s'en vient, là. Dans 2 semaines, on va l'avoir, ouais, le gros, vaccin. c'est ça, Là. exactement, des enneries, là, les plus complètes, genre. Mais en tout cas. Puis justement qu'il y a un combat dans fucking pas long avec Khabib. Mais tu sais, c'est typiquement américain, man. C'est genre tout fait en sorte que les combats de Khabib n'arrivent pas. Puis là, tout est en santé. Puis tout ça te pointe avec 25 000 autres gens. Gros, on va avoir Chandler contre Khabib, esti. Ah ouais, gros. Ben, je suis pas contre l'idée. Mais bref, en tout cas. J'aimerais mieux voir Chandler contre Gaethje que Khabib contre Chandler, là. Je vais être franc avec toi, là. Si tu me donnes le choix, là. Je pense que Khabib contre Chandler. Chandler est super bon, mais je pense pas que Khabib contre Chandler, c'est un gros match. Non. Enfin, Gaethje contre Chandler, les deux de bout, là, tu sais, Chandler contre Gaethje, ça pourrait faire un Chandler Alvarez, là. Fight of the year. Ouais, c'est sûr. Fight of the year. Mais je veux qu'on revienne à la carte, là. Je veux qu'on en parle. On va tout reparler de Chandler puis tout nécessairement là, plus tard. Mais OK. Fait que c'est quoi tu veux voir pour Colby, le next? Parce que moi, j'ai comme un take que j'ai pas entendu personne avoir, genre, sauf le principal intéressé. Mais toi, genre, c'est quoi tu veux voir, là? Parce que ben du monde dit Masvidal, du monde dit le rematch avec Ousmane, Nick Diaz. Moi, c'est Léon, man. Moi, c'est Léon, man. Moi, tout, man, dans le fond. Gros, c'est rank number 2, rank number 3. C'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais voir Colby Covington contre Masvidal, là, vu le storyline. Hey, pas mais moins, présentement... on dirait, man. Hein? Pas moins, on dirait. Non? Hey, il y a une manière que ce combat-là arrive, là. Tu sais, il y a une affaire qui va se passer dans ce combat-là, là. Ça va être de la wrestle fuckery là, de la part de Covington. Là. Ouais. On va pas arriver là, lancer 411 strikes par la tête à Masvidal. Là. Pas un cave.
Non, sûrement pas parce qu'il va se faire, il va se Ah, faire il va knocker. Puis, Il va puis se s'il y faire avait péter un, à la mâchoire. s'il y a un gars qui est Russell fuckable, c'est bien Masvidal, là. Bon, ouais, puis il se C'est le seul défend bien, mais il affaire. va. Ouais. C'est la seule affaire que tu as contre lui, c'est que si tu le crises dans la cage, il va être bien game de défendre ce que tu fais le dos contre la cage pendant 25 minutes. Puis Ouais, penser c'est qu'il a ça. bien fait, genre. Ouais, parce qu'il est quand même. Ouais, parce que c'est Masvidal, mais tu sais, s'il a été capable de défendre contre Ousmane, je pense qu'il est capable de le faire contre Kobe, mais ça va être un combat qui va être plate, là. Ouais, On c'est va ça. voir Masvidal le dos dans la cage pendant 25 minutes. Mais non, fait que, écoute, moi je pense que Masvidal Diaz, c'est pas signé, mais ça risque d'arriver parce que c'est la BMF, puis c'est ça. Après ça, ben, t'as Burns contre Ousmane qui s'en vient. So, man, il reste qui? Il reste Covington contre Leon Edwards. Puis, Chris, c'est le combat à faire, man. Puis là, Chris, il va falloir qu'il se batte Edwards à un moment donné. Là, Ouais, ça ben c'est fait ça que 18 mois. Tu ça, sais, je je m'en veux allais dire, dire, c'est qu'il y a comme. Je comprends que c'est comme pas le match-up sexy pour personne parce que non. c'est pas le combattant le plus intéressant. C'est le moins connu dans le top 5. Fait que t'as comme rien à gagner pratiquement de te battre contre Leon Edwards. Tu as pratiquement tout à perdre parce que. Tu sais, gros, moi, il me dit Leon Edwards arrive avec un game plan fucking stratégique puis il bat Colby Covington. Genre, je pense pas qu'il est favori, mais je suis pas surpris. Là. Tu sais, si tu me dis, ah, moi, je Non, suis sûr mais qu'il je mettrais gagne. un Tu sais. petit 2 sur Kobe quand même, mais moi non Ah, moi plus. tout, La mais. gueule me tomberait pas à terre, là. Non, c'est ça. Dans un combat très tactique, garder sa distance, man, puis le découper tranquillement pas vite, mais. Tu sais, il n'ancrera pas Kobe Covington, là. Non, 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 c'est ça. Fait que, Mais tu non. sais, c'est ça, comme c'est pas le match-up sexy là, pour personne, mais Mais c'est tabarnak, il faudrait que quelqu'un se batte contre Leon Edwards un moment. Ouais, Chris, à un moment donné, pas le Je veux choix. pas juste faire comme si le gars il existait pas, puis juste tout le temps, Non, toujours ignorer Leon Edwards. Ah, Leon Chris, Edwards. man. Comme Colby qui fait semblant de pas savoir c'est qui Gilbert Burns. Ben oui, voyons donc, Ouais, tabarnak, ça le était gros. bon en Chris, moi. Est-ce qu'il est- Ouais, voyons donc, sacrement. Genre, j'ai aucune idée c'est qui, là. Mais tu sais, Ouais, c'est arrête de niaiser, c'est là. c'est tellement classique, c'est genre, tu peux le Ah sentir qu'il va le faire, puis là, il le fait, puis t'es genre. ouais. Tu sais, c'est comme Dana White, il y a quelqu'un qui a demandé, genre, t'as-tu trouvé que c'est comme si t'es allé un peu loin cette semaine, puis tout? Il dit non, gros, il dit Conor contre Khabib, c'est allé un peu loin. Il dit, ce combat-là, j'aurais pu t'écrire le script 4 mois en avance de ce qui serait Ouais. arrivé, là. Ouais, Conor contre Khabib, c'était deep, là. Quand Conor a commencé à parler des fils à Ali, Where's Noah? Pis tout, mon gars, là. Ouais. Ouais, tu voyais Dana White, là, il. Ah, il commençait à la trouver, genre. Ouais, il avait. Je pense qu'il y a. Proper 12! Proper 12! Esti, Conor, il était chaud, raide, esti. Ouais, mais je pense que, gros, il y a comme. Il y a personne qui, à la fin de cette conférence de presse-là, se disait ah, je me sens bien, c'était vraiment. Non, non, hey, même moi, le gros, là, On tu sais, était je genre, suis ah. fanboy de Conor, pis j'étais comme, calvaire, le gros, t'es allé loin, là, il parlait des musulmans, mon gars, pis des affaires, la femme, pis ah non, ça. Contre Ali, man, dis qu'est-ce que tu veux, lui, c'est un terroriste, je m'en crisse, mais regarde, il avait pas eu de respect pour Khabib, pis écoute, Khabib l'a fait payer, man. Il a fait de lui sa bitch en esti, c'est le cas de le dire. Ouais, c'était Mais écoute, genre, il y a bien du monde qui disent là, Tyron Woodley, il pourrait prendre sa retraite, ça me dérange pas, Tyron Woodley. Moi, personnellement, je suis pas prêt à dire que Tyron Woodley il est fini pour la seule et unique raison qu'on dirait que ça fait 3 combats que je le vois même pas essayer. Fac, genre, j'aimerais ça le voir essayer et ne pas réussir une fois avant de dire « Oh non, il est fini ». C'est sûr que s'il continue à se pointer par rien faire pendant tous ces autres combats, il va tous les perdre, les tabarnak. Il ne gagnera jamais un combat en se battant comme il s'est battu dans ses 3 derniers combats. Mais je ne suis pas encore prêt à dire « Oh non, moi, je pense que Tyron Woodley, il est fini ». Oui, clairement, il a perdu un petit step. Pour un gars qui, genre, perdre un petit step, c'est de passer de élite à combattant bien correct parce que, tu sais, comme 80% de sa game, c'est son athlétisme puis genre son explosion absolument incroyable. Mais il y a un autre gars que je suis prêt à dire, malheureusement, que lui, je pense que genre, il est fini là. Puis c'est plate, mais c'est Cowboy Cerrone, man. Hey, juste vite sur Tyron, là, comment ça fait paraître mal Darren Till, man, les 3 dernières défaites de Tyron Woodley? C'est débile, hein? Je pensais à ça, là. Sa dernière victoire, c'est contre Darren Till. Puis, man, Till, il s'est fait allumer, puis il s'est fait choquer, man, par Woodley. Fait que, juste ça. Mais, ouais, Cowboy, man, il va falloir qu'il slack le train de vie, man, parce qu'il fera plus des bonus des bonus performance, puis écoute, 5 défaites en ligne, je veux. Ben non, c'est pas une défaite. C'est un oui, draw, c'était une là, défaite. ben, il a pété. Ben, c'est une défaite. Il a perdu, là, moi, tant qu'à moi, là. C'était Ouais, assez évident, là. Mais. Très perdu, là. Il a très perdu. C'est les doigts à Nico Price qui l'ont aidé un peu, là. Mais, écoute,
c'est triste, mais je pense qu'on est rendu là, man. Puis Dana White était assez clair, là. Le cowboy, il dit, ouais, là, je vais me battre pour ma job, ça va peut-être me motiver. Mais tu sais, quand t'es rendu qu'il faut que tu trouves des motivations après chaque fight pour revenir comme ça, je pense pas que ça soit la bonne motivation. Tu sais, cowboy, je pense pas qu'ils vont le cut, là. Ils le couperont jamais, mais ils vont le tasser ou ils donneront pas de fight, man, jusqu'à temps que le contrat va s'écouler. Puis ce qui est triste, c'est qu'on risque d'avoir Cowboy, man. Fini au BPFT, man. Bellator, man. Burn Knuckles. Ou... Ça va être ça, le Cowboy, là. Parce que, man, au train de vie qu'il va, man. Moi, je suis convaincu qu'il se ramasse à Bare Knuckle Fighting, là. Ça serait typique Cowboy, là. Mais j'aimerais mieux le voir à Bellator, sauf, là. J'ai l'impression que Bellator donne potentiellement des meilleures bourses, surtout pour Cowboy Cerrone, là. Ben oui, c'est sûr, man, qu'il va emmener. On va faire la totale là-bas, là. Mais tu sais, man, quand... Je sais pas, man. Écoute, c'est comme mon call de Chris Wineland, là, qui était à un round d'un title shot, man, à Bellator, là. Oh, ouais. Mais Cowboy, il est rendu là, malheureusement. C'est plate, man. Non, moi, écoute... Je pense qu'il le sait, là, tu le voyais dans son interview d'après-fight, là, tu sais, on verra pas Cowboy jusqu'à 2021, puis... Ouais, mais comme il a dit à la fin de l'entrevue, je ne me battrai pas avant 2021. Donc, ça veut dire novembre de cette année-là. Parce qu'il va, aller faire de quoi d'autre pendant un mois. Puis il va dire, tabarnak, man. J'ai plus de cash, hein, c'est ouais, mais non, écoute, moi, là, un gros signe qu'un fighter l'a juste pu, malheureusement, c'est quand il arrive et il dit, gros, genre, je comprends pas ce qui est arrivé. Genre, j'ai un des meilleurs camps de ma vie, ça a bien été toute la semaine, j'avais de la bonne énergie, tout allait bien, comme genre quand ça va bien, puis j'arrive au combat, puis ça va bien. Puis genre, tout est bien allé, puis il n'a quand même pas été capable de donner la performance. On s'entend que Cowboy, sacrément, là, il a fait une carrière à péter des Nico Price, là. Ben oui. Ben oui, man. C'était typiquement... Hernandez, tu peux reculer jusqu'à Melvin Gillard. Là, dans c'était typiquement ce genre de gars-là qui battait puis il choquait au top. Mais là, man, il se rendra plus au top. Là. On a vu Connor passer au travers en 40 secondes. Tony, man, qui l'a crissé. Il est plus top 15 dans aucune division. Là. Non. Puis il remontera pas. Là. Non. C'est pas comme, OK, je vais prendre un break puis je vais avoir un autre run. Là. Sa second run, il l'a fait. Là. Ah non, puis garde, man, tu sais, il a été compétitif contre Nico Price, fait que je suis sûr qu'il peut encore gagner des combats dans l'UFC, mais c'est... J'ai été surpris de comment il a absorbé sans se faire knocker, parce que Nico, man, c'est toujours ça. Solide, man. Toujours ça, quasiment, là. Tu sais, à part Connor puis Gaethje, c'est qui a fini, qui l'a allumé de même, là, au menton? Parce que oui, je me rappelle, dans le temps, il y a Pettis puis il y a Dos Anjos qui te l'ont plié en 1 minute, mais les deux fois, c'était des body kicks. Ouais, Connor, c'était un head kick, puis Gaethje, man, c'était... Gaethje, c'est la patate, là. un troc sur le menton. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu te fais finir par ton move, tu sais, Connor, il l'a fini avec le move que Donald finit le monde d'habitude. Tu sais, c'est peut-être un signe précurseur que là, man, quand t'es rendu tes adversaires, pas qu'ils te manquent de respect, mais ils te finissent avec qu'est-ce que tu finis le monde d'habitude. Tu sais, calvaire, man. Ça va avoir été hell of a ride pour Cowboy, mais je pense que le champ du signe, comme ils disent, est arrivé là, man. Alors, définitivement, man. Puis, gros... Il va faire du wakeboard, il va faire du skidoo, man. Puis, va boire ta Budweiser. Il va faire peu importe ce que tu fais, le gros. Ouais, ce que t'aimes, man. Puis là, il y a un deuxième petit gars, je pense. Je pensais que c'était un petit film. Il y a un deuxième petit gars. Il est papa 2 fois, 2 jeunes enfants, man. Gros. Il y a un ranch. Tu sais, il va tout le temps s'entraîner, je pense, un peu comme Georges. Ces gars-là vont tous les fighters d'MMA. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va mourir en s'entraînant, mais au niveau de la compétition, man. Puis tu sais quoi, que Donald, il pourrait peut-être se trouver des sidelines. Tu sais, son nom, son image est connu. Il pourrait peut-être se trouver une job, tu sais, je sais pas, commentateur ou quoi. Man, mais c'est pas un gars qui aime... Pas tant le public. Ben, pas le public, mais genre être en avant-scène, hein. Ouais, c'est ça. Il aime pas tant le... Lui, c'est comme... Ça ne dérange pas d'avoir le spotlight quand il s'en va se battre, mais sinon, il veut pas le spotlight jamais, vraiment. C'est jamais qu'il a cherché ça. Fait que pas que les animateurs et les commentateurs cherchent le spotlight.
plus parce que j'ai pas. C'est du monde C'est à pas l'aise. pour dire que genre Anthony Smith cherche le spotlight, puis pourtant il l'amène souvent comme analyste là, au desk. Ouais, puis il est pas super, man. Il est pas si pire, mais tu sais, c'est comme. Je pense pas que Cowboy s'exprime. Tu sais, Non. comme tu as dit, il est redneck. C'est juste sa manière de s'exprimer, sa gros crise d'accent du sud, là. Genre... Dans ses vidéos countdown avec sa chou, mon gars, puis sa bouteille. Oh, alors c'est ça, exactement. C'est pas le genre. C'est pas le gars que je verrais là, en complet là, en arrière d'un bureau à analyser. Mais il faudrait qu'il se trouve un, tu sais, parce qu'avec le nom, c'est ça, sans être commentateur, mais je pense qu'il n'aurait pas besoin de se battre, puis voilà, mais il y a pour de être quoi faire poster boy avec pour son des brand, compagnies. Ouais, c'est ça, ou tu sais. Je peux vendre un petit gros. Monster va y trouver de quoi, là. Tabarnak, ça fasse un paquet de dip, là. Ah ouais, man, c'est gros. Achetez-vous de la dip, Cowboy Cerrone! Ouais, man, ça, j'ai eu ma crise de passe de chou, mon gars. Ouais, moi, j'ai un de mes chums Lortie, Charlotte Lortie. C'est ce gars, genre, gars, il boit un peu, j'ai fumé de weed, rien. Mais il dip jamais en fumé crise. à la clope, la grosse dip, mon gars. Ah ouais. Moi, j'aime bien ça. Ça coûte les yeux de la tête. Ouais, moi, j'ai jamais Non. fumé à la clope, fait que j'ai jamais Ouais, non, c'est fait de la dip non plus. Mais bon, fait que dans le fond, Hamzat Chimaev contre Gerald Chouchou? Mearshart, mon gars, man. Je vais faire comme Daniel Cormier, man. Chouchou, man. Hey, man. Tabarnak. Hey, Big. Écoute, j'ai vu Gérald s'en venir, Gerard, puis, man, il voulait pas être là. Il voulait pas être là, man. Gros, il shakeait, Callis, man. Il est rentré dans la cage, il shakeait. J'ai fait, hostie. Ah, il savait que c'était là, puis mais tu sais, man, genre, gros, c'est comme... Je peux pas y en vouloir, là, d'avoir peur, hostie. Genre, j'aime pas ça avoir trop raison, là. Ouais. Mais quand on disait, gros, que c'était un esti de genre d'hybride entre Connor et Khabib, cette calice-là, man, c'est... Tu l'as écouté à la conférence de presse? Grosse. Gros, il y a la répartie d'un Conor McGregor, man, puis il y a le skill d'un Khabib. Il est fucking naturel, toujours ultra calme, et genre, de quoi, puis il répond un peu tout le monde. Oh ouais, man! Hey, I like you, cowboy, but I smash you too, bro. Genre, On va dire et tout, man, qu'il a des bonnes mains comme Conor et tout, là, parce que tabarnak, le gros, t'as-tu vu ça rentrer, toi, man? non, mais c'est ça, c'est qu'autant dans la cage qu'en dehors de la cage. C'est genre, le gars, il peut genre te maul, genre Khabib style, là, genre ground and pound en passant ta garde, là, genre te décoller tout au sol. Ou il peut, genre, one punch. tabarnaker one punch, genre, ultra rapide. Gros, je sais que c'est un 170 qui se battait à 185, là. Ah, c'est allé vite, non? Tu sais, il sera pas autant fucked up, genre, le speed difference sera pas autant fucked up à 170 contre d'autres 170, mais gros, le speed de cette main droite-là qui lande au spot parfait, le gros. Brett sur le chin. Gerald Mearshart, c'est déjà fait allumer, c'est déjà fait faire mal, c'est déjà fait finir. C'est jamais tombé mou de même. Lissé de même à un punch. Le premier punch du combat, là, même pas genre, j'ai mangé un peu de dommage, je l'ai mangé un bon, là, j'ai tombé, j'étais genre un peu zazen. Non, gros, un punch, mon gars. C'était la précision totale, man. C'était, écoute, les jointures, man, tout alignées, man, c'est la mâchoire, mon gars. Ça pouvait pas être mieux placé que ça. Le gars a mangé 2 strikes à 3, il va être en 60 jours, man. 3 victoires en 66 jours. Man, gros, amenez-moi un top 10, là. Puis je veux même pas le voir contre Damon Maia. Non, c'est ça, Damon Maia. Tout le monde, même Dana après, était genre... Ah ouais, man. Hey, gros, ça va être Neil Magny, ça va être Ponce Bigno, ça va être Vincent Luque, Stephen Thompson. Gros, d'après moi, il pète Tyron Woodley, là. Ah ben là, gros, genre, je me poserais plus la question. Tu me dis Chimaev contre Thompson demain matin, je me pose bien plus la question que contre Tyron Woodley, là. Gros, c'est un nightmare match-up pour Tyron Woodley, ça, mon... Gros, il va se faire accoter dans la cage, le gars. Il va passer l'autre bord. Genre, Covington qui faisait son frais de l'avoir fini, genre par injury, genre que le gars, tu sais, c'est clairement pète une côte, là. Calvaire, ouais, ça, faut lui donner la table. Pas un peu péter sa côte, non. Non, gros. J'ai vu la radiographie, là. Ow! Puis là, ça fait déjà 2 jours, là, ça a l'air que tu dors. Faut que tu dormes assis, genre, couché dans... Tu veux même pas vivre, man. Pour personnellement, tu veux même pas vivre avec une côte pétée. Respire, ça fait mal, tu ça fait mal. Ah, c'est ça. Genre, gros, ton ami te fait rire puis ça te fait mal, genre. Non, c'est... Quand ça te fait mal rire, là, c'est parce que ta vie est pas nice. Mais, genre... Tu sais, souvent, je check des... Tu sais, moi, t'avouer, souvent, je check des radiographies, puis genre, check, c'est pété, là, puis je suis genre, là, faut que je check comme ça. Chris, celle-là, man. Ouais, c'est vrai, en gros, la côte est genre, il y a un boucle là, il y a un boucle là. Genre, c'est cassé en tabarnak.
Mais tu sais, t'as Colby qui se vante de l'avoir fini, puis genre, je suis tellement incroyable. Ben oui, c'est sûr, man. Burns puis Ousmane n'ont pas fait ça, même s'il ne sait pas c'est qui Burns, mais il sait qu'il n'a pas fini Tyron Woodley. Là. En tout cas, mais Ouais. genre, gros, je pense que les accomplissements incroyables de Colby Covington auraient l'air assez cave si tu calisses Hamzat contre Tyron Woodley, parce que d'après moi, ça Ben, je passe viens pas de deux penser à rounds. quoi, là? Moi, je veux voir Hamzat Chimaev contre Mike Platinum Perry. Puis en plus, Perry a collé. Hey, moi aussi, j'étais 9-0 dans l'UFC, man. Nanana, pis tout. Genre, après ton premier fight, ouais. Ah, imagine la conférence de presse. Gros, c'est tellement pas un fight que je veux Ça. voir, là. Ben non, mais c'est parce que c'est même pas compétitif, là, d'après moi. Ah Là. ouais, ça n'a aucun lieu d'être. Mais t'es-tu là. d'accord qu'il est rendu à ça, un Vincent Luque, un Neil Magny, Ah, ou, tu sais. amplement, man. Puis même, je pense qu'il passe ces gars-là, man. J'ai Hey, pas gros, le choix. tu me dis demain matin, Hamzat Chimaev se bat sur Fight Island contre Leon Edwards, puis genre, parfait, mon gars. Ouais, c'est compétitif. Ah, ouais. Parfait, man. Ah, ouais, man, il me fait capoter, gros, ce dude-là. Ça fait peur parce que c'est ça, man. Puis ça va être une vedette parce que, comme qu'on le dit, man, c'est un mix, man, de Conor McGregor puis Habib. Qu'est-ce que tu veux de mieux, man, pour faire une star, esti, man? Ah, et puis, écoute, laisse-moi call out du monde, s'il vous plaît. Man. Genre, je sais pas pourquoi tout le monde qui est genre, ah, il s'est pas battu, j'ai hâte de le voir contre des gars rankés. Moi, je suis pas encore vraiment impressionné par lui. Il s'est pas battu contre personne. Pourquoi ces gens-là, c'est tout le temps les mêmes qui disent que Sean O'Malley, c'est le futur champion puis qui est incroyable, genre? Ben, Pourquoi moi, c'est je tout dis le temps le même que. monde? Ouais, mais ça dépend. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup O'Malley, là. Je suis pas prêt à dire qu'il va être Ouais, champ. au Mais gros, Mali, tu il est peux le pas. fun à voir, mais tu check Ouais. les deux, t'es genre. Chris Hamzat, Oui, le c'est gros, vrai là, que Hamzat, skill-set, là. c'est pas battu contre genre personne de ranké encore. Mais je pense que t'es capable de voir que, tu sais, gros, mettons, Yann Heinisch, il est ranké, OK? Ouais. Puis, oui, il a knocké Mearshart au premier round là, avec, mais pas en one punch, le gros. Tu vois, la performance, la manière que Hamzat a handle Gerald Mearshart, genre, gros, il l'a traité comme si c'était un gars qui a une fiche négative de genre 2 victoires, 34 défaites, le gros, man. On dirait que c'était même pas deux gars dans la même ligue, man. On allait dire un nom, je me suis retenu, mais en tout cas. En tout cas, c'est pas ce gars-là. Ah, les gars! T'es potentiellement battu au MFL en K1 contre Javad. Bref. Tabarnak. Mais, J'ai vu ça, enfin, j'ai vu ça ouais, tantôt, c'est vidéo. ça, c'était Oh, drôle. Javad, hein? Ouf! Je le connais, moi, Javad. Je le connais très bien. Ben ouais, tout a boulé avec, mon gars. Une compé. Moi, l'autre Eh, cas, c'est boy. contre Javad, mais au moins, c'était pas en pied-point. Mais non, Chris. Mais, tu sais, non, c'est ça. Mais genre, gros, Tu vois le hype, là, ça tu le déborde. vois, j'ai pas besoin de le voir contre un gars dans le top 10 pour me dire, gros, ce gars-là peut compétitionner avec le top 5 de sa division live. Ben, quelqu'un qui Comme connaît j'ai ce pas- sport-là, man, tu sais, qui est hardcore fan, là, tu peux pas avoir de hype alentour de ce gars-là, man. Regarde Ouais. qu'est-ce qu'il fait, là. Comme j'ai pas besoin, genre, de voir Sean O'Malley contre Peter Yan live pour me dire que je pense pas que Sean O'Malley gagne ce combat-là, ni aujourd'hui, ni demain, ni probablement dans 5 ans. Tu sais, en tout cas, fait que ça, c'est genre, man, je trouve que le monde, des fois, ils ont des standards, là. Mais, puis c'est pas, genre, il y a du monde qui dira, c'est parce que, tu sais, il y a du monde qui aime pas les Russes, là, de la Chine. Non, c'est tout simplement striker versus grappler, genre. Ah non, man, Dans le sens, Peter. Sean O'Malley, c'est clairement un striker fucking, genre, il est très bon striker, Ouais. il est élite, puis il est intéressant. La manière qu'il fait ça, il est spectaculaire, c'est un gars qui va donner genre des « Ouh, t'as vu le knockout, c'est incroyable », genre. Hamzat, c'est plus le gars qui arrive avec le style à Khabib. Puis oui, là, clairement, il voulait montrer au monde qu'il y avait des mains, puis assez clairement, il y a des mains. C'est mais- ça que Dana White il dit ah, tu penses que je suis un lutteur? Ok, laisse-moi te montrer mes mains. Tabarnak, mon gars. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non, c'est ça, j'ai comme l'impression que quand tu vois un elite prospect grappler comme gros, Kamaru Usman, il n'y a personne qui disait ce gars-là c'est un futur champ, sauf moi, à la seconde près que j'ai commencé à suivre ce gars-là, avant même qu'il soit à Ultimate Fighter. Là. J'étais genre, gros, ce gars-là, ça va être un champion dans l'UFC, man. Puis là, il est arrivé, puis le monde, ça parlait pas de lui. Puis là, Son aura, man, tu le vois, là. il est champion. C'est ça, il y a des gars, même tu le vois, puis Chimaev, le gros, c'est comme, tu le vois, là. Ce gars-là, ça va se battre. Chris, man, hey, le gros DC Ouais, pense qu'un jour, man, Chimaev va être champ, man, à 170 ou 185. Il dit j'adore Adesanya, mais Je pense ça bien. pourrait faire des dommages, man.
Je pense bien, Moutou, que s'il décide de grimper les 2 divisions en même temps, d'essayer d'avoir les 2 belts, il peut très bien être genre le premier depuis Amanda Nunes qui défend les 2 belts, genre. Ouais, puis c'est ça, tu sais, Chimaev fera pas à Adesanya qu'est-ce qu'il a fait à Marshall en fin de semaine, là, on s'entend, ça va être compétitif, mais ça pourrait donner de quoi d'assez intéressant, là. Ah, c'est ça, ça va être un esti de match-up, mais grossièrement, même tu, mon gars, man, puis tu la main au sol. Je pense que Adesanya est bon pour pas que tu mettes la main sur lui, mais écoutez, la main sur lui, je pense pas que c'est le même calibre de grappling. Là. Non, c'est sûr. Autant que Chimaev va pas avoir des mains, mais gros, 2 ligues de soir. Non, là, si tu restes trop longtemps debout si tu restes trop longtemps debout contre un gars comme Adesanya, tu vas te faire découper en morceaux. Yeah. Donc, pour l'instant de la carte, là, rapidement, mon boy! Johnny Walker contre Ryan Spann. Est-ce que c'était Messi comme fight, man? En gros, c'est Walker qui passe à 2 secondes de se faire finir, puis qui... Ryan Spann qui s'en va se crisser la tête en bas, puis sur le double leg, puis il lâche pas, même jusqu'à temps que l'autre... Genre, Chris, qu'est-ce que tu fais, man? Ça, c'est tellement une de mes critiques, genre, principales de beaucoup de gars d'MMA qui sont genre, moi, j'étais un combattant complet, man. Oh, ouais, genre, gros, il allume littéralement Johnny Walker 2-3 fois debout. Tout dans les jambes. Genre, moi, je le shoot. De le finir 3 fois, je viens de passer proche 3 fois de le finir avec mes points. Je pense que je vais essayer de l'under single. Ben, sais-tu à qui que ça m'a fait penser? Parce que j'ai réécouté le combat. À Gastelum, quand il a allumé Adesanya là, dans le 2e round, man. Là. Chris, man, il s'en va. Gros, l'autre, il mumble, là, il s'en va sur le double leg. Qu'est-ce que tu fais, le gros, man? Ah, parce que ça me facile à dire pour un gérant de salon comme moi. Là. Mais Carlis, le gros, si moi je le vois, je me dis, Carlis, un fighter élite de même, comment tu fais, man, pour. En tout cas. Clairement pas un fighter élite, Ryan Spann. C'est un bon fighter, mais on a clairement vu avec cette performance-là que, tu sais, genre, oui, Johnny Walker a gagné, mais je sors de ce combat-là en me disant Johnny Walker, ça reste un IQ test, puis si t'es moindrement intelligent, tu vas battre Johnny Walker. Puis c'est un esti d'épais qui fait des moves d'épais puis des erreurs flagrantes dans le combat. Tu vas te faire allumer, man. Fait que, regarde. Surtout à ce poids-là, man. Exactement. Ensuite... Mackenzie Dern, Randa Marcos. Un autre combat que je suis genre... parce que c'est comme... Randa qui décide de rentrer dans la garde à Mackenzie Dern. Genre, pourquoi tout le monde est là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous colissez? Genre, tabarnak, vous pouvez toute la battre debout, arrêter d'aller rouler avec. C'est comme genre... Dern au sol, ça doit être une des meilleures dans l'UFC. C'est la meilleure dans l'UFC. Elle a déjà battu Gabi Garcia, tabarnak. Oui, man, c'est ça, comme je t'ai dit, là, la technique du armbar avec le pied d'en face pour se faire son espace, man, puis aller rechercher... une grippe plus grosse, man. J'avais jamais vu ça, man. J'étais dans le salon, j'étais là, oh shit, OK. Elle est tout croche, man, puis elle finit avec un armbar, mon gars, bien clean, à côté, elle stick le bras, man. Ça va être de la physio pour 2-3 semaines pour notre Canadienne. Chris, qu'un bras, c'est pas fait pour plier, man. Par exemple, les filles, c'est horrible quand elles sont flexibles, man. Hey, ça avait pas... Elle s'est repris par 2 fois, mon gars, pour aller l'accoter bien en arrière, le coude, mon... En tout cas... Wow. Il y a une de mes amies au jeu, je suis capable de faire un omoplata, genre appliqué, puis tout, puis la putain, genre l'épaule, la stick, il revient quasiment à ça, puis genre. Ça pas mal. C'est chill. Tout va lâcher avant que ça fasse mal. Mode sweep et à la place. Genre. Ouais. Non, c'est ça, gros, c'est genre. Qu'est-ce que tu tabarnak à aller rouler avec Mackenzie Dern? Puis pour le finish, je restais beau. Quand je t'ai dit, c'est parce que, dans le fond, elle était en demi-garde. Ouais. Elle avait encore un pied pris. Fait que si elle faisait juste passer sa jambe par-dessus la tête puis se pitcher sur le dos comme quand tu veux faire un armbar. Elle l'aurait échappé, genre. Genre, faut que quand tu fais ça, faut que tu fermes tes jambes ensemble, genre, pour comme un peu garder le bras. Genre, pas pris entre tes jambes, mais tu sais, pour que tu aies une pression qui est tight ensemble puis qui pousse vers le bas, tu sais. Okay. Mais là, le fait que sa jambe était prise de même, si elle faisait juste mettre sa jambe là, elle n'a pas assez sa pression. Fait que là, Randa, elle a eu de l'espace juste faire une crevette, mettre son coude à terre, sortir son coude, genre vraiment du armbar. Fait que pour contrer ça, elle a vraiment passé son pied dans la face et est venue chercher le bras en arrière. Comme ça, même si Randa pouvait bouger parce qu'elle avait encore une jambe prise dans la demi-garde, Mackenzie, elle avait 100% le contrôle du bras et de l'angle auquel elle pouvait le switcher entre ici là ou ici là, genre. Au début, elle l'avait là, puis après, elle l'a switché là, puis elle a réussi à le finir. C'est genre gros. C'était sweet, le gros, c'était genre
Rien, là. T'as vu, man, le pied est arrivé, man, a passé en dessous du menton, man, faites l'espace, ramasse le bras, accote ça, c'est passé tête, retête ça, mon gars. Puis c'était une question de seconde, là, c'était... On dirait, man, c'est une vidéo que tu vois sur Facebook, là, les cliniques de 2-3 minutes, comment appliquer à la prise, là, c'était exactement ça. I show you this not today. My partner. We in the avage, OK? Elle explique ça. Ce qui me fait capoter avec son accent. Son accent, elle me gosse tellement. Je le sais que c'est la fille à Megaton, là, puis que dans le fond, c'est basically une Brésilienne, parce que Megaton, c'est un Brésilien que... Mais il montre son drapeau, man, qui avait... Es-tu né aux States? Ouais, no States, mais genre de parents brésiliens. Okay. Parents brésiliens qui ont comme déménagé aux States, genre parce que, tu sais, gros, veux pas, man, la mecque, genre, du Jiu-Jitsu, c'est pas mal la Californie, là, c'est plus le Brésil, là. C'est tous les meilleurs au monde ou presque qui s'entraînent en Californie, là, maintenant. Okay. Parce que, tu sais, la majorité des grosses compétitions, c'est rasé aux States ou c'est comme... Ouais. Ou à Abu Dhabi, mais bref. Fait que, eux autres, tout, ils ont déménagé là, avec les autres King combattant de Jiu-Jitsu. Parce que son père, tu sais, Wellington Diaz, c'est un GOAT là, en termes de Jiu, c'est une légende du Jiu-Jitsu. Là. Fait que c'est pour ça qu'elle est américaine, mais de parents brésiliens, mais ça me fait rire à chaque fois son sexe. C'est quand tu t'appelles genre, ben c'est gros. C'est 2 combats back-à-back avec les 2 Brésiliens avec les noms les moins brésiliens. Là. Mackenzie Dern puis Johnny Walker. Gros. C'est Black Label, mon gars. Sinon, Kevin Holland, c'est mon boy, je l'aime, il est puissant, je veux qu'il se batte à toutes les semaines. Mirsad Bektic, c'est un des top flops de l'histoire des prospects, man. J'ai jamais vu un man, genre... On dirait que je checkais tout le combat, j'étais genre, est-ce que Mirsad va se faire soumettre, man? Même si Gag, c'était comme... On dirait que j'étais sûr, genre, qu'il allait se faire soumettre, puis gros, Chris m'a fait soumettre en tabarnak. Sinon, Mayra Bueno Silva a fait un armbar. TJ Laramie, man. Oh! TJ. Oh my God. TJ, man. C'est un bad loss. Ça, c'est un bad loss. Ça paraît pas bien, hein? Mais gros, tu vas regarder son record là, une couple d'années et t'es genre, gros, je peux pas croire qu'il a perdu contre Darrick Minner. Ah, puis perdre, on va se te dire, là, il s'est crié sa tête, man, direct dans... Écoute. Man, l'autre avait quasiment déjà la position, puis c'est quasiment si TJ n'est pas allé se mettre la tête dedans, man, puis vas-y, gros serre. Écoute, je suis vraiment déçu pour TJ. Hey, écoute, man, même pas une minute, mon gars, puis mon Dana White, TJ, terrifying, il fait peur, c'est une terreur, nanana, mon gars, là, je le vois, man, j'étais comme, let's go, TJ, mon gars, man. Tabarnak. Tabarnak. Ça fait mal voir ça, man. Ouais. Ben écoute, il va se relever, là, mais tu sais, comme tu dis, perdre contre Darrick Minner, le gars, man, il vient de tomber 25-11. Ça paraît pas bien sur le CV. J'ai perdu contre Kevin Kroom. Ouais, tu sais, on le disait, ça n'a pas tu sais, tu bats Charles Jourdain, le gars, man, qui a knock-out Duo Choi, puis là, man, tu parles contre Darrick Minner. C'est bon, mon gars, c'est comme 2 level of fighter, là. Oh ouais, man. Tu sais, c'est comme je peux même pas dire, il y a pas de monde qui est là. Moi, je pense que j'étais sûr que Laramie allait perdre parce que je l'ai vu se battre contre Morgan. T'es genre sûr que si Ouais, j'ai vu ça, man. Le monde commentait, je suis pas surpris pis tout. Voyons donc, c'est bon. Genre, c'est sûr que si les 2 fois tu l'as vu se battre contre Morgan, t'as vraiment pas vu ce que TJ Laramie est capable de faire, là. C'est props à Morgan pour ça, tu sais, genre vraiment. Ouais, Morgan l'a détruit, là. Mais, man. Mais c'est pas TJ d'habitude. C'était une pire performance que les performances contre Morgan, ça. Là. Moi, je l'ai vu la 2e fois, je l'ai vu live, puis tu sais, on en a parlé, je pense, la semaine passée, justement. Pas la weight cut, mais le face-off, pis tout, man. Ouais, à weight cut, dans le fond, man. C'est TJ qui le pousse, tu sais, qui est tout le temps tranquille, pis tout. D'après moi, Morgan, man, il l'avait dans sa poche, là, même avant que le combat. Écoute, il l'a détruit, man. Ah, mais gros, c'est pas le TJ. Genre, pour vrai, je le répète, perdre contre Darrick Minner, c'est un bad loss, man. C'est pas genre. Comme je disais à Charles, parce que je parlais un peu avec Charles après le combat, gros, je m'attendais jamais à ce que Darrick Minner gagne un combat dans l'UFC, franchement. Je pense pas que Charles s'attendait que TJ perde ce combat-là non plus. Là. Non, pas vraiment. Il y a personne qui s'attendait vraiment à ça, mais gros. Ben moi, après, je vois le monde, moi, je savais que TJ allait perdre, pis tout, genre, sur les commentaires de l'autre page de MMA, là, pis tout. Même ça tienne, man. J'étais comme, de quoi vous parlez, man? Tu pensais vraiment que... En tout cas, shout-out à eux qui pensaient que TJ allait perdre, là, parce que moi, c'était pas mon cas partout. Ouais, tant mieux, tant mieux, man.
Tant Ah, mieux. mais c'est cool. C'est quoi t'en tires de bon, en tout cas, peu importe. C'est ça. Mais gros, moi, man, je te dis, c'est la première fois de ma vie que genre, j'ai fait des bets wild, là, cette carte. Ouais, bon Vous malade. le savez, est-ce que quand moi, je suis conservateur avec mes bets, je mets des bets de genre 20 cents ou 25 cents, Tu ces voulais d'où, combats. man? Tu m'as fait rire quand tu m'as Ouais, texté gros, ça. c'est parce que j'ai comme perdu 2 piastres en 20 cents, là, Ouais. sur cette petite carte-là. Parce que T'étais genre, wild, mon gars. les trois T'avais-tu bu, tu ben non. Ah, t'es chez nous, ben tranquille. Mais c'est parce que, genre, en gros, c'est comme. J'ai perdu 2 piastres en 20 cents. Puis là, j'étais là, gros, ça fait chier, man, tabarnak. J'étais genre. Ça me faisait en plus tomber, genre, under. Tu sais, c'est comme, mettons, j'ai déposé 10 piastres, là. Ouais. Là, comme pas si long que ça, là. Puis là, j'étais genre, à, mettons, 11,97, là, quoi de même, là. Tu bêtes quoi, toi? Bet 3,65. OK. Puis, en tout cas, fait que ça m'a refait tomber en bas, genre, de mon 10 piastres, genre. Fait que là, j'étais gros, là, j'étais en perte, là, puis ça me fait chier. Genre, j'ai perdu 2 piastres à soir, genre, sur 5 bêtes différents. Fait que j'étais le gros, fuck that, man, je m'en calisse. Genre, j'étais assez sûr de ma shot sur 2 combats. Tu sais, comme je dis, faites des bets wild. C'est pas des bets wild, parce que j'ai bet genre 5 piastres sur un esti de favori à genre 4 contre 1. Fait que je me suis fait genre une piastre et quelques de profit, genre. Puis j'ai bêté 5 piastres sur Colby Covington. Ouais. Je me suis peut-être fait 2 et quelques de profit là-dessus. Ça fait que je suis remonté à genre 15 et quelques, là, tabarnak. Gros, ça me tente presque de me commencer à faire des plus gros bets, man. Parce que, gros, quand tu bêtes 20 cents, tu gagnes 40 cents, t'es genre, oh, je me suis doublé, c'est nice. Mais gros, si tu bêtes 5 piastres, tu gagnes 10 piastres, ça monte plus vite. C'est sûr que, genre, le jour que je vais perdre un 5 piastres au complet sur un compte, Ouais. genre, gros, je vais pleurer, là, littéralement. Va prendre ta retraite des bêtes. Oui, absolument. Fait que bon, UFC 253. Je veux pas qu'on parle, tu sais, gros, de la carte. Là, à moins que tu as un combat sur la carte que tu es genre, je veux absolument parler, genre, de Diego Ben Sanchez. écoute, j'ai hâte de voir. J'espère que. Ouais, non. Ben écoute, j'espère que Dawoudou va péter l'autre estilet là, que j'haïs, là, Tokunov, là, lui qui était monté dans le C'est vrai, c'est ton ennemi juré, Ah, ça, man. Gilbert Turuka. Stalker Punch Connor, une petite tapette, mon gars, man. Mais non, mais écoute, puis c'est un Canadien, Dawoudou, puis il est tout le temps le fun, là. Mais non, écoute, il y a 2 combats là-dessus, puis c'est les 2 mains, là. Yes. Fait que moi, j'en parlerai pas trop parce que je vais comme avoir un preview cette semaine. Pis tout. Ah, ben on peut parler de Saraya. Ouais, non, on peut ne pas en parler aussi. Vraiment comme tu veux. Là. Ouais. Mais là, moi, je voulais ton texte sur les deux combats Ouais. principaux. Fait que commence avec le main event, là, Izzy contre Ben, le Costa. main event. Écoute, tout Essaye le de monde le sait. pas être vendu, là. Sois objectif. Ouais. Ben, écoute, tout le monde le sait, là, Adesanya, c'est dans mon top 3 des fighters préférés. Costa me fait peur en sacrament, man. Pour vrai, là, j'ai regardé le countdown pis tout. Il fait peur, mon gars. Il est gros. Mais Rendu moi, avec un excellent anglais brésilien, man. Ouais, man. Ouais, Hey, il est bro, bon. I sit here, man. Ready for ouais. take championship, man. For Ouais. Brazil, for Ben, everybody. Typique brésilien. C'est accent malade. brésilien. Ah, c'est malade. Mais écoute, je l'ai déjà mentionné, puis je le mentionne. Moi, je pense que ça va faire comme Miocic Verdum. On sait Paulo, man, va partir par en avant, man, puis il va courir. Puis je pense que ça va être son erreur, man, parce que Adesanya en counter, c'est pas mal au top de la food chain, si on peut dire ça comme ça. Écoute, je suis excité, mais j'ai peur, man. J'ai hâte de voir parce que c'est sûr que ça va arriver, le premier coup de force que Paulo va lander, man, dans la face d'Adesanya. Ouais, dans la petite cage en plus, mon gars, ça va être dur. Non, c'est dans la grande cage. Ah, c'est vrai, à ils sont à Abu Moi, Dhabi. ça, je suis content. Ça, je suis content Ouais. parce que ça donne un 2 steps de plus à Adesanya pour reculer quand le train va s'en venir. Puis moi, je pense que Adesanya va le knocker, même au 3e. Sur une affaire de même que Costa, ben, il s'en va par en avant. Puis j'ai regardé le fight contre Romero, man. Puis ça fait C'est ça peur. l'affaire, c'est que j'ai de la misère à me dire Easy va le knocker quand Yoel a pas réussi, man. Ouais. Mais regarde, Yoel, il a pas knocké Robert, puis Easy l'a knocké, man. Ouais. Fait que, je sais pas, mais c'est le même que je le vois. C'est sûr que c'est un bet avec mon cœur, mais même si je vais avec ma tête, je prends Adesanya quand même. Puis, écoute, ça, man, ça, je vais être stressé. Je serais pas du monde. Je sais pas si on fait quoi avec Roger.
On va s'en reparler cette semaine. Là. Ah, faudrait Mais, que ça, man. Faudrait quasiment filmer ouais. ça. Man. Ouais, man, ça, ouais, j'amènerai au pire mon iPad ou de quoi, man. On crissera ça à 4 pans, man, puis on fera, tu feras un petit J'ai quand montage. même une belle caméra, là. Je sais pas si Ouais. ça se Ah, voit. ben oui, ça, c'est j'avoue. Ben, écoute, c'est vrai. Ben ouais, t'emmèneras ça, man. On pourrait faire des footages de ça. Ça fait longtemps que je veux faire ça, man, filmer les réactions. Hein. On C'est tout le l'avait temps bien fait pour fun. le combat de Connor. Ouais, toi, tu dormais câlisse. On avait trop chillé, je pense, avant le combat. Mais le mime que t'avais fait, c'était tellement nice en plus. Moi, je suis là, genre, c'était quoi, là? Ah. C'était genre avant le Ferguson contre Gaethje, là. Ah oui, ouais, Moi, c'est ça. j'étais genre, gros, si j'étais pas hype pour cette carte-là, puis si que genre, je recheck, man, en rétrospective, puis calisse que j'avais raison de pas être hype, c'est de la merde, on a perdu Tony contre Khabib pour toujours, man. Ouais. Mais, Puis tout ça pour dire, fait qu'Adesanya, man, knockout au 3e round. Puis après ça, écoute, pour la première fois en 10 ans, man, ça sera pas un Daniel Cormier ou un John Jones qui va avoir la belle des light heavy. J'aime beaucoup les deux. Mais man, je regardais encore une fois Reyes contre Jones, qui a clairement gagné. Puis je me demande, man, comment Yann va pouvoir faire, man, contre Reyes, man. Il est rapide. J'ai pas le choix de prendre Reyes, je pense, man. Knockout et tout au 3e, j'ai comme l'impression que ça va être le round fatidique, man, pour les deux gars. Quoi qu'il y a, man, il peut sortir un esti de hook, man, comme qu'il a fait à notre bon chum Luke. ouais, ben ça, il est rendu prévu. Blachowicz, il est rendu bon pour sortir genre de quoi de son chapeau. Poum! Genre. Out of nowhere, là. Ouais. Mais si je vais logiquement, je pense que Reyes devrait gagner ça. On l'a vu dans des genres de match-up de même, là, souvent, on dirait. Là. Contre Ozdemir, contre même genre de stand-up fight. Là. Un bon kickboxer, genre quand même slow pace, qui va essayer de gagner ça méthodiquement. Blachowicz ne va pas arriver à être trop wild, ne va pas arriver à être... J'ai comme l'impression qu'on l'a déjà vu un peu, ce fight-là. Là. Puis genre, on l'a vu serré, genre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'a un peu vu. Sinon, ben, pas grand-chose d'autre qu'on a à dire sur cette carte-là. Il faut qu'on parle, évidemment, de la saga de Tony Dustin. Parce que les derniers développements sont comme moi, je trouve ça magnifique, là, personnellement. Là. Ben ouais. Tony Ferguson, quand Dana est allé dire Dustin, il veut pas se battre contre Tony, genre. Ouais. Tony Ferguson qui est sorti pour dire à l'UFC, genre, gros, what the fuck, man, payer Dustin Poirier, là, moi, je veux me battre contre Dustin Poirier, je suis littéralement pas intéressé à me battre contre personne d'autre que Dustin Poirier. Il répond plus, man. Puis il a arrêté de leur répondre, man. Straight. Ils ont offert Chandler. Puis hey, le gros, juste rapidement, là, Ariel, ils ont dit que au départ, c'est ça, c'était Tony contre Dustin. Parce que si jamais, mettons, Khabib pour le out, c'était Tony qui allait prendre. Puis Dustin prenait la place à Gaethje. Là, après ça, est arrivé Chandler. Ils ont offert même Tony à Chandler. Il a refusé. Ils ont offert Dustin. Ils ont offert à Dustin Chandler. Il a refusé. Puis là, ça finit que c'est Chandler qui est là. Mais moi, je trouve ça hot, comme tu dis, genre Tony, man, qui vient appuyer Dustin. Je pense que Dustin mérite le respect. Là. Man, c'est un gros, ce gars-là. On l'a dit la semaine passée, tu peux pas payer Dustin Poirier. Qui tu peux payer, man? Non, c'est ça. Genre, Chris. C'est un gars que c'est genre fight player contender à chaque fois qu'il se bat, man. C'est Dustin Poirier. Tout le monde qui connaît l'UFC, même ceux qui ne connaissent pas l'UFC, savent que Dustin Poirier est un estime malade mental qui donne les meilleurs combats tout le temps. Genre. Fait que si tu peux pas payer Dustin Poirier, je sais pas qui tu peux payer, man. Paye-les, man, parce que tu vas l'avoir ton autre estime Fight of the Year si tu mets Dustin puis Tony, man. Gros, tu vas avoir un Joanna Wiley, tu vas avoir un Poirier au cœur, justement. Ah, bizarre, Poirier est déjà contender pour un fight. Tu sais, je veux dire... Un Poirier Gaethje, un Poirier Alvarez, un Poirier... Nomme-les toutes, le gros, là. Hey, je peux pas croire que tu peux pas donner un petit peu plus d'argent à ce gars-là, man, pour donner aux fans, asti, puis à ton organisation, même, un autre sûrement combat mémorable, pour des années. Chris, man, pour peut-être un 200-300 000 de plus sur le paycheck, il ne demande pas 1,5 million de plus, lui-là. Là. Je pense qu'il
sais, c'est pas un Conor, c'est pas un Khabib, mais tu sais, c'est un gars qui a rendu de fier service à ton organisation. C'est un pionnier, man. Puis, asti qui me font C'est le chier, man. level d'un Gaethje, là. Ben ouais, En man. star level, comme Gaethje, Usman, Covington, c'est comme t'as C'est les, le bon gars, man. C'est le t'as genre bon gars. t'as les top stars là, incontestés, que c'est genre pas mal, tu sais, gros, il y a pas mal 4 noms là-dedans. Ouais. John Genre, Jones, Conor, Khabib, je pense, Masvidal, ouais, Adesanya. non, Adesanya est dans Ben, celui comme... il a perdu un peu de lustre contre son combat contre Romero, mais s'il knock Polo, man, ça va repartir. Là. Ouais, non, mais ça, Adesanya, je te dirais que présentement, il est probablement peut-être dans la même catégorie qu'un Poirier, qu'un Ouais. Covington, qu'un Usman. C'est sûr que tu as toujours les Diaz, mais les Diaz sont dans leur propre catégorie à quelque part par là-bas. Ouais. Dans le nuage, là. Dans le Ouais, nuage c'est de dans le nuage de fumée. Ouais, tu rentres, tu sais que c'est bien smogué, t'es genre, OK, c'est là Ouais. je vois les frères Diaz. Nick est en train de faire des nunchucks dans le coin, man. Hey, Nick, man, j'ai encore vu des footage, le gros, man, tabarnak. En tout cas, s'il revient pas, man, il va nous avoir blairé solide cette fois-là, encore une fois. Oh, ouais, man. Eh ouais, Puis, Poirier, let's go, man, paycheck, man. Puis je suis paye- content de voir les... Tu sais, gros, l'adversaire, tu sais... Tu vois que Tony, c'est un fucké dans sa tête, là. Il y a des mental issues, puis ça, c'est correct. Tout le monde en a, tout le monde a le droit d'avoir. Mais au fond, tu sais, de tout ce qui peut paraître, puis tout, c'est un Chris de bon Jack, man. ah, ouais, Tony gros, Ferguson. ouais, puis pour les fighters, tu sais, comme c'est un fighter, puis il comprend c'est quoi le struggle du Ben fighter, oui. puis il est genre gros, c'est comme les combats que les fans veulent, le combat à faire, c'est moi contre Dustin Poirier, il n'y a rien d'autre à faire, fait que genre payez-le le tabarnak, puis faites ce fight-là, pourquoi je me battrais contre Michael Chandler? Ouais, puis gros, dis-moi pas qu'on verra pas encore Tony, man. Tu sais, ça fait 2 fights qu'on veut absolument voir de Tony, Khabib Tony, c'est pas arrivé. Puis Ouais. là, t'es en train de me dire encore une fois qu'on va cracher, man, sur un combat de Tony, man. Genre, calice, man. Ouais, qui après son dernier fight contre Gaethje, moi personnellement, j'ai hâte de le voir dans la cage parce que je ne sais pas il va avoir de quoi, je ne sais pas il est où dans sa carrière, je ne sais pas on a pour combien de temps, genre, La à deuxième avoir weight cut Tony Ferguson, tu sais. la deuxième weight cut avait joué pas mal, puis c'est vrai que c'était pas une performance à la Tony qu'on connaît. Fait que d'après moi, man, il l'a sûrement dans l'arrière de la tête, puis man, il a hâte de se retrouver, puis il calisse. Ouais, gros, Tony, c'est peut-être un des cas les plus tristes de l'histoire du MMA pour vraiment. Ouais, man. Genre, dans le sens que, gros, ce gars-là, sa run de champion du monde incontesté, il l'a eu dans l'ombre de Conor puis Khabib. Ouais. Puis, genre, à la seconde près qu'il pouvait comme se sortir, genre, de ce tombe-là, ben, c'est le moment qu'il a pris une petite dent. Broda. Ouais, après ça, il y a eu son fameux fight. Ouais. Fait que, tu sais, man, tu sais, finalement, pour Michael Chandler, ben, on en a parlé une couple de fois, il a officiellement signé dans l'UFC. Lui, il est mort Malgré tout qu'on dit que c'est pas, je pense pas que c'est nécessairement lui qu'on voulait comme backup. Ben, moi, ça me dérange pas qu'il soit là comme backup. Ça me fait chier de pas avoir Tony contre Poirier, mais. Ouais, c'est ça. Pas comme backup, je sais pas trop. Il peut bien être là pour backup. Il y a bien du monde qui disait non, je pense pas qu'il mérite un title shot. Moi, je pense que gros. C'est comme, il y a des gars, mais c'est comme si Douglas Lima signe dans l'UFC demain matin. Il dit, Un title shot demain matin. Ça prend un title shot. Michael Chandler, Patricio Pitbull, je dirais la même affaire. Un gars comme, mettons, Adriano Moraes, là, qui est le champion flyweight de ONE FC, qui va sûrement pas être champion, mais que Mighty Mouse a mis sa main dessus, mais... genre des gars comme ça, Kyoji Horiguchi, tu sais... Ah, c'est des gars, man, qui tu peux méritent leur donner la leur passerelle, man, straight up, man, title fight, là, puis moi, je comme quand Gilbert Melendez est arrivé dans l'UFC, qui s'est battu contre Benson Anderson pour la belt dans son premier fight. Il était champion Strikeforce? Ouais. Il n'y a personne qui dit... Comme Ronda. Comme Ronda, dans le fond, quand ils ont transféré Strikeforce au UFC. Ouais, ben Ronda est arrivé un peu avant ça, mais c'était en processus 2, là. Okay. Mais... Oh, ou comme quand ils ont inclus la WEC pour avoir les plus petites divisions de poids puis qu'ils t'ont juste collissé Aldo puis Cruz champion. Là. Ah, OK. Tu sais, ça, Aldo, ils ont créé la division. Ils ont fait, voici la division. Voici votre champion du monde de l'UFC, José Aldo. Il l'a bien gardé, en tout cas. Hein. Quasiment dessiné complet. Non, je pense qu'il le mérite absolument. Puis c'est gros, c'est une huge acquisition pour le UFC. Ben oui, man. Lui, il s'en va direct dans le top 5, man, des lightweights, là, ou tu sais, dans ce bout-là. Là.
Il est gros, il est du niveau de Paul Felder, de Dustin, de Tony, man. Ouais, gros, c'est un championship level fighter, là. Ouais, il est à ce niveau-là, mais ce qui est encore plus malade mental, c'est qu'il est dans la division où, tu sais, welterweight, on dira ce qu'on veut, mais tu check le top 5, t'as Usman, que genre 50% du monde sont genre non, lui je l'aime pas, il est boring. Ouais. T'as Colby Covington, que selon moi, il est pas boring, mais t'as quand même une portion des gens peut-être moins grosse. Mais dire non, c'est un lutteur, je l'aime pas, il est boring. T'as Masvidal qui est sa coche. T'as Leon Edwards, que la majorité des gens trouvent boring et tout. Je Fait que sais même pas c'est qui. le top 5 qui est incroyable, mais t'as plusieurs combattants que genre, leur style de combat est peut-être pas nécessairement le plus intéressant. Gros, à lightweight, là, le champion puis le top 5, gros, t'as Khabib, t'as Conor qui peut revenir n'importe quand, t'as Tony, t'as Dustin Poirier, t'as Justin Gaethje, t'as Paul Felder, t'as Dan Hooker. Il y a un de ces gars-là qui donne un mauvais combat des fois. Le gros. Puis là, t'as Michael fucking Chandler qui arrive là, qui est déjà réputé comme étant un bon combattant élite, oui, mais un des combattants les plus excitants qu'on a vu des 10 dernières années. C'est pas Ben Askren qui s'en vient. Là. Le monde qui ne sait pas c'est qui Michael Chandler parce qu'il écoute juste l'UFC, c'est pas Ben Askren qui s'en vient. Là. C'est un complet tueur. C'est peut-être pas le gars, peut-être que genre... Je pense pas qu'il va devenir le prochain Will Brooks, mais je peux pas confirmer qu'il va devenir champion du monde comme Eddie Alvarez a réussi non plus. Non, mais c'est certainement un gars qui va arriver et qui va te donner des astis de Fight of the Night fois après fois après fois. Puis peut-être qu'il va juste en gagner 2 C5 ou 3 C5 ou 4 C5, mais genre peut-être qu'il va peut-être en gagner rien qu'un C5 aussi. Mais gros, à toutes les fois, il y a personne qui va dire « Oh non, Chandler, c'est une merde, je ne veux plus jamais le revoir. » Tout le monde va dire « Gros. » Tu es capable de me nommer, man, le dernier gars, parce que d'habitude, on voit le voyage inverse de UFC à Bellator. C'est qui le dernier gars qui est parti du Bellator à signer dans l'UFC? Et c'est pas une trap, là, je le sais pas, là. Mais moi, personnellement, de mémoire, je m'en rappelle même pas d'avoir vu ça. C'est Alvarez. Eddie Alvarez, OK. Ah, on parlait de lui. Alvarez. Fait que ça fait quand même un crise de mais il y en a d'autres, là. Ça, je pense des undercover plus. Ouais, ben tu sais, du monde comme, mettons, je pense Kevin Kroom, justement, c'est déjà battu au Bellator. OK. Je sais que quelqu'un comme genre Dwight Grant avait beaucoup de combos Bellator avant de signer dans l'UFC. Mais est-ce que c'est genre, c'est un gars de Bellator? Ouais. C'est un gars de plus... Ouais, OK, c'est faut plus que tu comprends, tu sais, Bellator, Bellator, ils ont leur gars, genre. Ouais. Ils se battent sur la même carte, puis certains combats des prelims, mais le restant des prelims, souvent, c'est des gars plus locaux, des gars qui sont disponibles. Ben, c'est des gars qui ont des fiches comme des gars de TKO ou des qui signent sur des one-fight deals. De genre, surtout quand il y a du public, là, ça, c'est un des gros cheat codes de Bellator, dans le fond, c'est que ils arrivent avec leur carte de Bellator, là, genre Patricio Pitbull, Asti, puis fucking Darian Caldwell, puis tu sais, t'as tous des gars là qui se battent. AJ Mickey. Puis ils te bourrent l'undercard de fighters locaux. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir du monde dans le crowd parce que les fighters locaux vendent des billets à leurs familles et leurs amis qui viennent les voir se battre. Puis le monde se dit, ben là, tant qu'à ça, on va rester pour voir Patricio Pitbull, ça a l'air qu'il est bon. Tu sais. Fait que... ça a l'air qu'il est bon, le gars, il est double champ. Ouais, c'est ça. Mais c'est de même que Bellator vend des billets beaucoup. Fait que c'est sûr que oui, il y a plein de gars de même. C'est Lyman Good, il a déjà été champion Bellator. Là, Lyman Good, tabarnak. Mais tu sais, quand tu parles d'un gars de Bellator qui... C'est 10 ans, là, dans... C'est big, qui a fait le saut de Bellator à l'UFC qui est devenu un combattant élite, ben t'as justement, c'est ça. T'as Will Brooks, mais que ça n'a pas marché pendant toute son affaire. T'as Eddie Alvarez. Ces gars-là, man. Scott Coker, il doit capoter un petit peu, hein, perdre Michael Chandler de même. Ah, c'est sûr que ça fait mal, mais c'est comme... Ouais, ça fait mal. Quand tu essaies de les remplacer par des Aaron Pico des shit de même, ça va être une big star. Puis ils sont Aaron Pico, là, dans 5 ans d'ici, ça va être un des meilleurs combattants sur la planète, puis tout le monde va chier. Ouais. Ah, moi, man, le dernier combat me faisait penser à Georges Saint-Pierre, man. La manière qui s'est battu, là. Ça c'est supposé être ça, sa game, là. Ouais. Ouais. 100% supposé être ça, sa game. Le gars, j'ai oublié que Georges se faisait pas non. Qui était genre littéralement un candidat olympique à une shit, là. Genre. On s'entend, là, pas un cadre, là. C'est comme... il y en a... Quand du hype train, il a monté au cerveau, je pense. Ouais, mais gros, c'est qu'il... Il va surprendre. Il a fait de la boxe depuis longtemps, puis son coach, c'est Freddie Roach, fait qu'il est un peu en amour avec ses mains, mais il s'est rendu compte qu'en MMA, ça se gros. Il y a des affaires comme Journey Newson.
mettons, là, Journey Newson, c'est un boxeur pur, OK? Puis il s'est fait knocker raide avec un red kick là, en fin de semaine en MMA. Parce qu'il y a les tendances de boxeur, de genre, il va dip pour lancer de quoi. Il va ça de même, le gros. Gros, comment se coller ça la tête dans un red kick? Il va feinter de quoi pour que ça soit oh non! Arnaque la tête dans son red kick. Là. Tu te fais Gregor Gillespie. Exactement. Fait que tu sais, il y a des. Moi, c'est longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui, man. Ah ouais, mais gros, d'après moi, il vient de se réveiller la semaine passée. Ouais, il est à la pêche, là. Il est retombé en amour avec la nature un peu. Exactement, mais ouais, c'est ça. Fait que non, grosse acquisition de Michael Chandler, man. Mm-hmm. Moi, ça me fait espérer que ça ferait mal à Bellator, mais ça me fait espérer que Douglas il fasse le saut, genre tôt ou tard. Là, c'est lui, moi, que je veux voir. Là. Comme lui, ouais, moi tout, s'il y a un gars dans Bellator que je veux voir dans l'UFC contre les meilleurs au monde, c'est Douglas Lima, man. Mais là, il se bat contre Gegard, Moussachi dans pas long. Ouais. Penses-tu qu'il y a des chances? Fucking right qu'il y a des chances, man. C'est un gros 170 quand même. Oh ouais, pis tu sais, gros, c'est comme Gegard, un moment donné commence à vieillir un peu aussi, là. Ouais, 36, 37. Ouais, il est bon, Gegard. Beaucoup de combats. Oh, oui. Mais tu sais, c'est comme, je pense pas que ça va être Gegard contre le vieux Rory Mac, là. Ça va être Gegard contre... Non. Genre, gros, man. Tu sais, Douglas Lima, je pense qu'on le dira jamais assez, là. Il est super fucking legit, là. Gros, lui, là, c'est le dernier gars que je voudrais qu'il me pète un coup de pied dans les jambes. Man. Ah non, je sais. Je pense que je demande à Barbosa de qui carrément. Ah, moi tout! Ouais. C'est fou hein, de penser ça. Tabarnak. T'as le choix, là? Non, faut pas être bien. Ça tente de boiter pendant une semaine, là. Yes. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait un bout qu'on fait ça, mon gars. Fait que je pense que ça va être l'épisode. That's it. Yeah. Bon show samedi, tout le monde. D'après moi, on va avoir une bonne carte. Ouais, on va essayer. Faudrait que je fasse un. Je m'étais dit au début de l'année, il faut que je fasse un post-fight show après toutes les pay-per-views. Puis je l'ai fait comme 2-3 fois, puis j'ai arrêté. Ah, ça pourrait être nice, mais c'est parce que comme des fois, je sais si on va l'écouter genre avec Rog, ou je sais que Charles voulait peut-être l'écouter avec. Si mettons, je suis pas chez nous, c'est comme. T'as pas les amis, je reviens, mais dans une autre pièce de la maison. Ben, tu fais un live, c'est weird quand t'es dans la céramique à terre, hein? C'est la céramique à terre dans la chambre de bain à Rog. Exactement, ça serait notre prédilection, man. Ouais. En tout cas, c'est cool. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous à la... J'oublie de dire, abonnez-vous à YouTube. La chaîne YouTube, abonnez-vous. Ça marche, par exemple. Merci au monde qui s'abonne, pour vrai. C'est genre, je suis tout le temps surpris que genre le fait de le dire, ça fait que le monde soit là. Ah, Chris, c'est pas con, ça, puis ils s'abonnent pour vrai. Non, fait que merci à tout le monde qui le font. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, puis à la semaine prochaine. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.